Hey, salut à tous, c'est Adeline, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour une nouvelle vidéo tuto en compagnie de mon nouveau tapis. Eh ben oui, forcément. Donc vous avez vu le petit haut l'avant, maintenant vous voyez la vidéo. Ce soir, j'enchaîne. J'ai fait une sieste après-midi. Du coup, j'aurais peut-être pas dû, mais j'avais une migraine abominable. Et du coup, bah là... forcément, la migraine, ça va un peu mieux, moyennant beaucoup de médicaments et une grosse sieste. Et donc ce soir, eh bien, je suis très disponible pour quelques vidéos qui vont me prendre un petit peu d'avance, j'espère. Mais je me couche pas tard, promis, j'ai dit je me couche pas tard. Donc pour cette petite vidéo tuto, je vous avais dit que après vous avoir fait les petits cercueils d'Halloween, donc ça y est, je les ai tous finis, j'en ai fait exactement 25. Et ils sont tous terminés. Et ben me voici pour vous montrer. Donc ceux-là je les avais terminés, j'en avais que 24, donc ça tombait bien comme ça, il m'en fallait 25. Je vous fais un petit tuto donc de ces petites choses que je vous avais déjà montrées. Donc des citrouilles comme ceci, je n'en ai plus, voilà, mais le principe il est le même. Après vous prenez exactement ce que vous voulez. Moi j'ai fait la plupart comme cela, mais là les petits visages comme ça j'en ai plus non plus. Les citrouilles j'en ai plus. Donc j'en ai fait, j'ai fait avec ce qui me restait, j'en ai fait une comme ceci avec la petite chauve-souris. Vous voyez, c'est très mignon. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Bon non, je crois que c'est tout, hein. Ah si, j'en ai fait une ici avec un petit chapeau comme ça, voilà. Là, il y en a une avec un petit chapeau. Là, ici aussi, comme celle-ci, avec un petit chapeau. Donc après, voilà, c'est comme on le sent, c'est comme on veut. Donc là, pour ce soir, ça va être avec donc un petit chapeau. J'ai sorti ça, il me restait ça. J'ai une petite étoile violette comme ça. Je vais voir si on la met ou pas. Je sais pas. Évidemment, le petit sentiment, hein, le même sur tous. Des washi, du bon washi. Hop. Voilà, donc moi je vais utiliser, je ne sais pas lequel, mais du washi. Il vous faudra aussi donc une petite perforatrice. Il nous faudra également des petites demi-perles. Donc moi je choisis ces demi-perles noires. Donc ça c'est pareil, ça vient de... c'est vieux, mais ça vient de chez Action, mais on en trouve encore régulièrement. Donc moi j'utilise surtout les grosses, mais vous voyez petites aussi, j'ai déjà commencé à les découper. En fait j'enlève les tours, voilà, enfin bidouille quoi. Et du papier orange pour moi, mais vous pouvez très bien prendre du noir ou tout un autre papier, un papier d'Halloween par exemple. Et on pourrait aussi très bien prendre du papier d'Halloween, mais j'en ai, mais là je pense qu'on va faire avec ce qu'on a là, parce que c'est très suffisant. Donc évidemment un massicot, sinon c'est pas marrant. Alors, où est-il? Donc, pour ce faire, moi je vais faire comme ça. Hop. Donc là, je vais prendre une bande de... j'avais pris 3 cm je crois, une bande de 3 cm, ok. Ouais, je crois que c'était ça. Merde, j'ai oublié, c'est malin. Oui, 3 cm. Allez, vous prenez votre massicot. Et par contre, il faut que je change ma... Alors attendez, je vais changer ma lame parce que j'ai pas envie d'abîmer ma lame. Pas envie du tout. Où est-ce qu'elle est? Là, parce que j'avais changé ma lame. Alors tout simplement, vu que je n'ai pas de commande Craftelier à faire et que je n'ai que ça à acheter pour mon massicot de chez Craftelier et que j'ai pas envie d'avoir 10 € de frais de port pour... même si je prends d'avance 4 € de lame, il y avait dans mon Action des massicots encore, donc j'ai pris en fait un massicot de chez Action en me disant si ça marche, bah très bien. Donc du coup j'ai pris un massicot de chez Action et j'ai pris la lame d'avance pour mettre sur celui-là, et j'utilise aussi l'autre parce qu'il est un petit peu plus petit. Et donc bah, ça fonctionne, il est pas mal en fait, c'est pas mal si je veux pas forcément rester à mon bureau et que je veux faire un peu de scrap en bas dans la télé, bah, je prends celui-là. Et là en fait je garde cette vieille lame parce qu'elle elle coupe bien l'épaisseur. Je pense que c'est comme ça que j'ai abîmé ma lame d'ailleurs,
en coupant quand je fais mes cartonnettes. J'ai dû couper ma cartonnette. Et voilà. Donc je pense que c'est comme ça que je l'ai abîmée. Donc là maintenant j'essaye de plus me faire avoir. Donc je l'ai gardée parce qu'elle coupe encore en fait. Mais elle coupe très bien les épaisseurs. Et elle me faisait des trucs super moches sur mes papiers plus fins. Donc pour la petite astuce, du coup, pour ceux qui ont donc le massicot de Craftelier, les lames d'action qui sont pendues avec le massicot fonctionnent. Ce sont les mêmes. Donc une fois que vous avez fait votre bande de 3 cm, c'est une bande de 3 cm sur 30 je crois qu'il faut faire. Ouais, c'est ça, 30, 29, je sais plus. On va la couper, c'est pas grave. Là, vous faites des intervalles à 2 cm. Donc, hop. Non, c'était pas 2, c'était 1,5. Allez, c'est pas grave, on commence. Ça fait rien, c'est pas très grave. 1,5, pardon, vous faites un intervalle à 1,5. Ça fait plusieurs jours que je les ai faites, donc j'ai oublié. Hein. 1,5, ensuite 3. Voilà, c'est pas grave, hein, on va se débrouiller. Donc 1,5, 3, 4,5. Et donc tous les 1,5, 1,5 cm, vous faites un pli. 6. 7,5. 9. 10,5. 12. 13,5. 15. 16,5. Voilà. 16,5. 18. Tac. Je vais décaler un petit peu. Ensuite, 19,5. Voilà. 21. On arrive au bout. 22,5. Hop. 24. 25,5. Voilà. 27. 28,5. 30. Tac. Et normalement c'est 31,5. Yes, voilà, donc c'était une bande de 31,5. Voilà, donc moi j'ai réussi à avoir une bande de 30,5 puisque je utilisais ces cartes. Donc voilà. Mais en fait ça fonctionne bien. Après vous pouvez vous rajouter vous rajouter hein, des centimètres. Hein. Donc ensuite, après vous faites un pliage comme ça là, en accordéon bien sûr. Hop. Voilà, en accordéon. Hop. On appuie un petit peu. Surtout ne regardez pas mes ongles ignobles. Oui, je sais, j'ai besoin d'aller à l'onglerie, effectivement. Et surtout qu'en plus celui-ci est grave long et qu'il est en train de se casser partout et que ça me fait vraiment mal. Et que je vais sûrement me blesser si ça continue. Donc oui, ça serait judicieux d'y aller. Faut que je prenne rendez-vous. Bon, heureusement que j'ai dit que j'étais pas fatiguée au début de la vidéo parce que le bâillement prouve le contraire. Ensuite, vous prenez votre petite perforatrice ronde, là, le diamètre que vous avez et qui vous plaît, c'est égal. Et vous faites 2 ronds, 2 petits cercles comme ça. Hop, voilà.
Tac. Idéalement, vous branchez votre pistolet à colle chaude. Moi, comme je dis, idéalement, il est en bas, puisque en ce moment, tout le monde fait sa création d'Halloween. Tout le monde est en train de faire des choses à la maison. Résultat, le pistolet, je crois qu'il est en bas dans la cuisine. Donc, tant pis. Je ne sais pas si j'en ai un petit, mais je suis pas sûre. On va voir. J'en ai un petit, mais je ne sais pas si il me reste des bâtons de colle aussi. Je vais regarder ça. Yes, il m'en reste. Nickel. Ça c'est cool. Bon, on va brancher. Alors ça va plus vite avec. Enfin, ça tient mieux avec le pistolet à colle chaude. Voilà. Donc, il aurait fallu faire ça avant, bien sûr. On va se mettre un petit papier dessus pour l'écoulement. Nous n'allons pas abîmer tout de suite le nouveau tapis quand même, ça serait dommage. Donc on fait chauffer son petit pistolet là, et ensuite on va venir donc coller comme ceci. Alors là, ce qu'il faut, c'est important, c'est d'avoir une languette l'une sur l'autre, de manière à ce qu'on ait le fil, en fait, vous voyez, le pliage qui se continue dans le sens. Ok, si par exemple j'avais eu un truc comme ça, en fait quand j'arrive comme ça, il faut que j'en ai une qui redescende et une qui monte. Si celle-ci si j'avais eu comme ça, arrivé là, deux qui remontent ou deux qui redescendent, et ben ça n'aurait pas été, parce qu'elles auraient été collées comme ceci, voyez. Et là, je ne peux pas du coup faire mon pliage correctement. J'espère que je suis claire. Donc il faut vraiment avoir donc la fin de languette comme ceci et l'autre languette comme ceci qui remonte. Et là, on va pouvoir les assembler. Alors, mais c'est un bazar ici. Alors j'annonce que j'ai des petites têtes qui sont venues fouiller, hein, parce que c'est... Ah oui. Alors, ma colle. Oh là là. Elle est là. Il y en a partout, c'est le bazar. Donc, hop. Donc, moi, je prends toujours mon petit bidon de Tacky Glue de chez Craftelier, dans laquelle je mets donc la Tacky Glue de chez Action. Voilà. Hop, petit bidon de précision, toujours. Donc, on fait bien son collage. Hop, ça, on va se mettre là. Donc ça, une fois que c'est collé, okay, on attend que ça sèche, hein, parce que après la Tacky Glue, elle fixe vite. Hein, donc, on fait en sorte que ce soit bien sec. Et une fois que c'est bien sec, on vient hop, rassembler. Et là, c'est parti pour le moment un petit peu plus laborieux, on va dire. Le moment R. Voilà. Où il faut créer sa rosace, en fait. Voilà. Hop. Allez, baisse-toi, Rosette. Voilà. C'est bon, ne bouge plus. Hop, on y est. Voilà. Hop. Et là, on vient, donc du coup, on la tient bien ici, ou on met le doigt ici en plein milieu. Mais là, si vous la maintenez bien comme ceci, là, vous voyez, c'est bon. On fait quand même attention. On a fallu quelques-unes avant de maîtriser l'histoire quand même. Hein. Les premières, ce fut un peu laborieux. Alors moi, j'aime bien quand ça se plie, vous voyez, elles sont un peu comme ça là, sur l'arrondi. Elles sont pas complètement droites et j'aime bien. Je trouve que ça donne une petite dimension différente à l'histoire. Donc je la laisse un peu se mettre comme elles veulent. Vous voyez, ça fait comme ça là. Je sais pas si vous voyez, en fait elles sont
Elles sont pas claques, bien droites. Et voilà, ça se... J'aime bien. Bon, je laisse faire un peu comme ça veut. Hein. Hop, vous entendez en arrière-plan, en arrière, ma machine à laver. Comme toujours quand ça tourne. Donc, un petit coup de colle chaude. Hop. Voilà. Alors j'avais vu une fois une vidéo qui disait que quand ça fait des fils, c'est parce que c'est pas assez chaud. Très possible. Hop. Comme ça. Donc là pareil. Un petit coup de colle chaude. Hop. Voilà. Moi je vais garder mon plateau propre. Alors que j'avais dit que utiliser l'autre quand je faisais des trucs de cracra. On va essayer de travailler proprement. Voilà. Hop. Et donc voilà pour notre jolie petite rosace. Une fois que ça c'est fait, et ben on va venir la décorer. Tout simplement. Donc là après c'est vraiment comme on veut, comme on veut, comme on veut. Hein. Donc moi comme j'ai dit, j'ai préparé des petites choses. Donc je vais venir y coller. Je vais prendre du washi déjà. Je vais prendre le violet parce que on va faire un petit rappel de petit chapeau là, de sorcière. Voilà, donc moi je prends le washi violet, j'aime bien. Très joli. Hop. Voilà. Et on va le mettre un peu en bas comme ça. Après mon petit chapeau. On va le mettre comme ça ici. Mais il est autocollant mon chapeau, c'est cool. Bon, je sais pas si je vais prendre ça, je pense pas. Non. Bon, quoique. Je sais pas, j'hésite. On va peut-être mieux le fait de le mettre en dessous avant. Voilà. Ouais, c'est pas mal. Ici, on va venir coller juste là le petit machin, le petit sentiment, voilà, tout simplement. Alors, hop. Moi, je prends toujours ma petite pince comme ça pour quand c'est des petits motifs parce que c'est vraiment plus pratique. Hein. Donc, de la colle. Alors, j'ai fait très très simple hein, parce que, comme j'avais dit pour ça là, le petit cercueil, vu qu'il faut en faire beaucoup. Oh là là. Je suis désolée. Vu qu'il faut en faire beaucoup, on va pas dans le détail hein, non plus de trop. Hein. Il faut vraiment que ça soit efficace, de simplicité. Parce que sinon, on va mettre 15 plombes à en faire beaucoup. Donc voilà. Après, quand on veut faire des choses, quand on fait des choses individuelles. Ah, mais c'est pas possible. Quand on veut faire des choses uniques, voilà, qu'on n'en fait qu'un seul, évidemment là. On peut un petit peu plus aller dans le détail, on a que ça à faire, mais là, pour le coup, non. Hop, donc moi, je prends un gros comme ça. Et je vais mettre la petite perle, la petite demi-perle, là. Comme ça, hop. Et voilà. Et voilà pour ma petite rosace d'Halloween. Ouais, bon, ça me plaît bien. Voilà, c'est simple, c'est efficace et ça fait son effet. Bon, moi j'aime bien, voilà. Je vous ai montré comment je m'en suis sortie pour ça. Juste à titre informatif, les petites têtes comme ça, là, vous les trouvez très facilement. Je les ai achetées il y a vraiment, je sais pas, au moins 2 ans ou 3 ans, mais j'en vois tous les ans à la Foire Fouille. Vous allez dans le rayon d'Halloween. Si vous les cherchez bien sûr, et en fait ce sont des petites gommettes comme ça. Attendez parce que j'en ai d'autres en fait. Enfin j'en ai plus des têtes comme ça, mais il n'y avait pas que ça. Je vous montre à quoi ça ressemble à la base. Après je les ai
je les ai bidouillés. Hein. Voilà. C'est vendu en fait en sachet comme ça. Donc là, j'ai le petit sentiment Happy Halloween que j'aurais pu utiliser, mais il est un peu gros. Donc ça, je vais plutôt l'utiliser pour des cartes ou des choses comme ça, je pense. Et donc ça, en fait, ce sont des petites choses qu'on met sur la table un peu partout. Il y a des flaques une petite flaque de sang, il y a une main, je crois. Et donc, il y avait des petites têtes comme ça, mexicaines. Et moi, à la base, je les ai pris pour les têtes mexicaines parce que je les trouvais vraiment trop belles. Mais je savais pas vraiment, j'allais pas les utiliser pour table. Je m'étais dit que j'allais les utiliser pour le scrap. Et donc au moment où j'ai voulu les utiliser, parce qu'elles avaient toute cette taille, donc c'est un peu large, mais on peut très bien aussi, vous voyez, en mettre qu'une par exemple, ça aurait été très bien d'en mettre une comme ça, et puis de mettre un washi en plein milieu, enfin voilà, il y a plein de possibilités. Moi je les ai détourées, je les ai toutes détourées, de manière à pouvoir, voilà, à pouvoir les ajouter comme ça. Ma préférée, c'est celle-ci, j'adore. La citrouille à paillettes là comme ça, c'est celle que je préfère. Et j'ai fait aussi, voilà, j'avais aussi des citrouilles qui étaient toutes jaunes et toutes oranges. Donc là c'est pareil, là j'avais mis du washi. Bon, j'aime moyen celle-ci. Et sur celle-là, voilà, sur celle-là j'ai fait comme ça. Et sur les violettes, comme ça, là, ici, c'est du papier d'Halloween. En fait, j'ai pareil, détouré une petite citrouille sur une feuille. Et après, j'ai collé, en fait, j'ai recollé par-dessus pour décorer ma petite citrouille qui était, celle-ci, toute orange. Mais pas de paillettes, rien du tout. Et voilà, je crois que ça manquait un peu. J'avais envie de... Donc là, j'avais du papier, j'ai mis. Voilà. J'avais essayé aussi comme ça. Vous voyez, la flaque de sang découpée. Mais c'était vraiment très long à découper, donc puis ça rend ça rend pas dingue. C'est pas ce que je préfère, j'ai pas adoré, donc du coup j'ai pas refait, j'en ai fait 2-3 comme ça, mais j'ai pas trouvé. Donc voilà pour mes petites explications, mes petites astuces en fait, de choses que je fais rien d'exceptionnel, j'invente rien, hein, ça c'est des choses qui se font, qu'on voit partout. Mais voilà, c'était pour vous partager un petit peu moi aussi mes petites créas d'Halloween. Voilà, donc j'espère qu'en tout cas cette petite vidéo vous a plu, vous aura donné des idées pour faire aussi de votre côté des petites choses sympas. Et sur ces bonnes paroles, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Salut!